on arrive à l'aéroport. On a les petits laboubous là, sur le dos. 35 degrés. Comment dire qu'il fait déjà bien chaud. Ça pèse hein. Nous sommes bien en jambes. Le sac à dos. Serenity a bien été placé. Donc là il y a le débat. Le débat est est-ce qu'on y va en taxi, ce qui va nous coûter à peu près 20-25 € par personne, ou à pied il y a 1h15, 5 km. Moi je pense qu'il faut y aller à pied. bah, en fait je pense aussi parce que de base chez nous t'arrives, les taxis se battent pour te prendre. Il n'y a pas un taxi là. On se reprend quand on a trouvé une direction ou même une solution. On est totalement arrivé au camping là. On va se poser juste ici. Au final, on était censé partir jeudi. Finalement, départ demain matin, donc mercredi matin. Du coup, on a des réservations et tout. Ils nous ont dit clairement, si vous partez un jour avant, eux, à partir du moment où ils voient que vous avez des réservations, ils sont pas chiants. Donc en fait, l'aventure démarre demain matin. Et puis voilà, ça sent bon. J'ai que des rototos. Qu'est-ce que je peux dire? L'avion c'était cool. On avait un bébé à côté, donc j'ai cru que j'allais le choper comme ça. Et puis l'atterrissage est assez spécial, genre ça a vraiment rebondi, c'était assez fort. Et puis voilà en fait, donc là on s'installe, on va prendre nos tentes. Je crois qu'il faut qu'on aille chercher une bouteille de gaz. On va peut-être aller chercher à manger, on va peut-être voir s'il n'y a pas une pizza ou un truc comme ça à se faire dans le coin. Et on est tombé sur un taxi qui nous a vraiment mis en garde si vous êtes fatigué et autres. N'hésitez pas à faire des pauses vraiment parce que chaque année il l'a répété, en fait il nous a dit il y a des morts. Donc voilà, donc là à ce que je crois il va falloir qu'on aille, je viens de me souvenir, il faut qu'on aille chercher une bouteille de gaz. Et je crois que j'ai regardé sur Maps, il y a une pizza derrière, on va aller cogner une pizza. Salut, c'est Nino. Vas-y, viens monter la tente. Donc on monte la tente, on met les affaires dedans et finalement je crois que derrière on va aller chercher du gaz. Je vais demander à la meuf si on peut acheter le gaz. Mais il y a un magasin. Il y a un shop de randonneurs. Ah ouais? Demande s'il n'y a pas des pizzas aussi. Donc voilà, on se reprend quand la tente elle est montée. Bon, là, petit tour dans la ville. On a acheté les bonbonnes de gaz pour demain. Du gaz à des gens. Ouais. Quoi? Pas de gaz. Ah non, j'ai plus de batterie, je veux dire, c'est une folie. Donc ouais, pour l'instant c'est chill. Là on a sorti les claquettes pour aérer les pieds. Le chapeau est carré de malade. Je crois qu'il est pareil là. On va faire un petit tour dans la ville. Et là c'est le fameux restaurant GR20 que j'ai vu sur internet parce qu'il paraît qu'il y a des pizzas. Et on va voir, hein. Peut-être. Le plat, c'est à partir de 20 balles le plat. Peut-être, ouais, mais après peut-être pas la pizza. Ça, moi je spar. Ça va manger des sandwichs. Non mais après on va voir, là on fait un petit tour de la ville. On va se balader un petit peu, chill. Et puis ce soir je pense que ça va se passer un petit coup de flotte sur la gueule, sous les bras. J'annonce. Non, ça va se doucher. Ah non je pense pas. Je pense pas. Mais du coup au final je l'ai dit dans le rush d'avant, départ demain matin. 5h, un truc comme ça, 5h, 5h30. Donc voilà, je vous refilme si on revoit des petits trucs entre temps, mais putain, par contre il y a de la bacon de partout, je kiffe. Soigné. Bon, premier repas ce soir. On a connu en taboulé, du fromage, du dragon, du pain, ça sera il faut plus. Voilà, petit plaisir parce qu'on n'en aura pas le droit avant peut-être 10 jours, voire peut-être plus. Petite glace. Donc ce sera comme ça. Et puis demain départ 5h et puis voilà quoi. On se tient au courant, là ça va bien manger. Ça, je sais pas si on le voit à mon front mais c'est bien chaud. Et puis voilà. Donc bonne soirée s'il y a rien d'autre. Le HLM est bien rangé. La petite vidéo, il est 20h13. On va aller se coucher parce que demain on va essayer d'accélérer un petit peu. Les gens étaient censés partir jeudi, donc on gratte un petit peu niveau jour. Et on va voir si demain il n'y a pas moyen de doubler, tripler. Je pense que c'est mort. Mais déjà doubler ça serait. Je suis pas Kylian Jornet. Voilà. Doubler ça sera déjà très très bien. On verra en fonction de si on a la gouache ou pas. Mais en tout cas ça serait pas mal. Et puis voilà quoi, là on va se coucher, demain réveil aux alentours des 5h, et puis à demain. Salut les amis. Bisous les rails. Bon, ça y est, c'est le départ pour l'aventure. Là on se retrouve dans la pièce où on a pris les douches hier soir. Donc je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment derrière. Il est 3h58, on s'est réveillé à 3h.
Oh, tu sais que j'ai une tête de fou à la caméra? Et elle va voir. J'ai une tête de zinzin. Bon. Il est actuellement 5h. 5h40. On a fait... Clément il me dit d'ici 1 km on aura fait la moitié de la première étape. 500 mètres de dénivelé. 500 mètres de dénivelé. Franchement pour l'instant on a un bon rythme. Ça va. Moi la seule chose c'est que je sens que le sac il est lourd. Sinon par contre ouais on boit comme des dromadaires. Ça veut dire on s'arrête, on boit. Et puis voilà. Les pâtes pour l'instant ça va. Par contre il y a des paysages, c'est vraiment gore. Et toi Clément comment ça va? Moi tranquille hein. Petite batte de santé pour l'instant. Les paysages par contre. Oh c'est gore. Là on est en plein milieu de la forêt. Quand il y a du plat et des fausses montées là ça régale. Par contre les montées sinon elles sont correctes. Donc voilà. On se capte au final normalement. Si tout se passe bien, si on continue comme ça, minimum on double. Donc on voit sur la pause du midi ou peut-être avant quand on se reprend. Allez à toutes. C'est chaud là. Comment il est parti faire un petit vomito. Je sais plus où il est. Moi je fais que de glisser là. Il nous reste une petite heure. On voulait doubler mais je crois par sécurité on va en faire qu'une aujourd'hui. De toute façon on est parti un jour plus tôt donc dans tous les cas on est en avance. Mais c'est cardio. Je commence à être cuit là. Oh. Heure de débutant. Je crois que l'eau était pas potable. Je crois que l'eau était pas potable. Oh. Premier vomi d'aventure. C'est bon. Ah ouais, je suis blanc de malade. Ah oui gros. Tout à l'heure t'étais un white house. Mais non, mais c'est surtout que là j'ai l'impression que je suis un vampire. Bon. Je sors la caméra. Je vais faire une vidéo très courte. Je pense que quelqu'un nous a ensorcelés. Il y a un sorcier marabout, soit qui a vu mes stories, soit que j'ai tenu au courant. On s'est mangé une intoxication avec Clément. On a fini l'étape 1. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Bah, là je sais que je suis en D-Log, donc j'ai pas encore mis le filtre. Je sais pas comment ça ressortira avec le filtre, mais bah, je pense que ça se voit. Comparé à mes dents, comment je suis blanc. Je suis blanc comme un cul. J'ai dû faire au moins 3 mini-malaises, je pense. Je m'arrêtais toutes les 10-15 minutes, c'était catastrophique. Là, on est enfin arrivé au refuge. Je sais même pas quelle heure il est. Il est midi. Au final, on voulait doubler, mais là, dans l'état dans lequel je suis, et puis pareil, Clément, il est pas au top. Donc, soit c'est l'eau, soit c'est un truc qu'on a mangé hier soir qui est pas passé. Donc là, il fait la tente. Moi, juste après, je vais aller prendre ma douche. Je pense que je vais faire une petite sieste. Et à mon avis, quand je me réveille tout à l'heure, on ira manger tranquille. Mais là, à l'épicerie, on a pris canette de coca. Ça a fait passer le truc. Là, j'ai 0 connexion. En plus, je peux même pas envoyer de petits messages ou autre. Je suis dans le mal. C'est noir. C'est noir. Et j'ai vraiment cru que j'allais canner par contre. Hein. À un moment, je me suis posé comme ça. Je me suis dit, ça y est, c'est mon heure. Je vais mourir en Corse. Putain de merde. En plus, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ce voyage, il faut vraiment pas que je meure parce que je préfère mourir après GTA 6 ou après Bali. Voilà, bah gros bisous à la petite maman qui m'a bien aidé. Elle avait un citron dans son sac. Elle m'a donné un citron, ça m'a donné du boost. Ça m'a réussi à faire le dernier kilomètre et demi pour arriver au refuge parce que vraiment sans ce citron, je pense que je serais encore dans la forêt comme ça. Donc fais voir. Bon, ça fera l'affaire. Ah oui aussi, parce que du coup j'ai pas filmé ce matin parce qu'il faisait trop noir. En plus c'est dommage parce qu'on était vraiment bien passé, on était vraiment bien parti. On était arrivé à 3h30, on était parti à 4h, 4h30. Franchement en fait on avait droppé de ouf, on faisait partie des premiers. Et il y a eu un moment où moi j'ai commencé à avoir la tête qui tournait et j'étais pas bien. Genre ça montait fort et
déjà parce que mon sac était lourd. Et enfin, je pense que pour l'instant, à ce niveau-là, il n'y avait que ça. Et puis après, on a commencé à marcher. Et on s'est posé avec Clément. Et Clément, il a commencé à dégueuler. Mais genre vraiment, il faisait que de vomir. Et moi, genre 10 minutes après, ça a commencé à monter dans mon estomac. Bleh, j'ai vomi tout, la banane du matin, tous les petits gâteaux qu'on avait mangés. J'ai tout vomi, j'avais plus rien dans le bide. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, ouais, c'est de l'eau, vu qu'on l'avait pas filtré. Donc on a pu bu jusque là, le coca. Et voilà, donc demain, si on part demain et que ça va mieux, on fait pas la même erreur. Déjà, on filtre l'eau. Et ce soir, on mange que les lyophilisés et moi, une petite boîte de thon en conserve. Je vais pas tenter le diable à aller commander de la bouffe ici. Parce que, vas-y, déjà que ça nous a fait. Bon, c'est pas grave parce qu'on était parti plus tôt que prévu, mais au moins, ça On a serait. bien fait, hein. Parce que sinon, on se serait retrouvé avec la même intoxication, mais Genre avec un jour en plus de retard. Donc, au moins, en vrai, on est toujours en avance, mais c'est juste qu'on aurait pu gratter et avoir encore plus d'avance. Mais c'est pas grave, on ira quand même au Beach Club. Même si on met 13 jours à le faire, on ira quand même au Beach Club, c'est pas grave. Voilà. Là, je pense que je vais aller me reposer, prendre une douche. Et une fois que Serge, le maçon, a fini de monter la tente, gros, la tente, je comprends pas, il y a un souci aujourd'hui. et j'irai faire une sieste dedans. Du coup, bisous. Petit update après le réveil de la sieste. Grosse sieste. Il est 17h. Là, on est allé recharger les gourdes à l'eau de source. Par précaution, moi j'ai quand même mis une petite pastille là pour que ça la filtre. Clément il a déjà son filtre dans sa gourde. Là, on laisse agir. Je crois qu'il y avait marqué environ entre 1 et 2 heures. Après, on va mettre les petites pastilles là, pour combattre les courbatures. Et derrière, ce soir, petit repas chill. On va manger sûrement les premiers repas déshydratés là. Puis voilà, hein. Un petit peu fatigué, mais demain on espère que ça va le faire. Non, pleine forme. Non. En pleine forme. Ça va, mais je suis plus aussi blanc que tout à l'heure. Non, heureusement. Mais ouais, non. Ah oui, aussi, je pense que mon matelas est crevé. Putain. Il est déjà tout mou, alors qu'on a fait une sieste de 2 heures. Donc ça casse les couilles. Putain, Decathlon, on fait chier. Et puis. Decathlon, ils font chier. Déjà, ils m'avaient vendu un avec un coup de cutter. Et puis voilà. Bon, là, peut-être qu'on se reprendra tout à l'heure quand on bouffe. Mais là, en vrai, là, le moral est pas au top. Et puis même, il n'y a rien à filmer. Donc peut-être que ce sera le dernier rush de la journée. Pour le premier jour. Puis sinon, demain, on essaie d'aller chercher les 2 étapes dans la journée. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles infections. Non, Comme ça. il n'y a pas d'excuses. Demain, si on est encore contaminé. Non, c'est fini là, regarde, on va mieux. Non, la nuit, ça va passer. J'espère qu'on ira bien mieux. Non, pas d'excuses. Donc voilà, tchuss. C'est picore la poule. Picore la poule, picore. On a le casse-dalle pour ce soir. T'as picoré la blanche? Allez. Bon, la team, ça va essayer de se coucher tôt. Pour demain partir plus tôt. Demain, Ici des montagnes. on n'a pas le choix, normalement, il faut qu'on double. Il va vraiment falloir qu'on soit en forme. On va essayer de... déjà, on n'a rien mangé de bizarre ce soir. Demain matin, on va attaquer. Et dès que le soleil se lève ou dès qu'on sent qu'on a un petit coup de fatigue... Bien avant. Hein? Tu parles de quoi? On va prendre un petit déj, ouais. Le midi, on essaiera de faire une bonne pause. Ensuite, bien manger. Et va falloir doubler. Comme ça, on fait vraiment le plus dur demain. Enfin, une des étapes les plus dures. Et voilà. Bon, ce soir, on essaie de se coucher tôt. Même problème que hier. Il fait 40 000 degrés dans la tente. Et ça sent toujours le maroilles. Mais voilà. Là, aujourd'hui, la journée n'était vraiment pas facile. Moi, je vous mens pas. J'ai eu le bide bien en vrac. J'ai tellement vomi carrément. Le hop, c'est tellement faible que j'avais la gorge irritée. C'est pas j'ai bu de l'eau ou un coca après. Ça m'a piqué la gorge. C'était noir. C'était noir. Ce que je vomissais, c'était jaune fluo. C'était C'est vraiment noir. une popo shiny. Du coup, maintenant, on a vraiment une aura de singe sur ce camp. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on double aussi, parce que là, tous les gens, ils m'ont vu comme ça, posé sur les rochers. Ah, les gens nous demandent toujours ça va mieux, ça va mieux. Voilà. La petite maman qui m'avait sauvé, elle m'a demandé 10 fois si ça allait mieux. Là, on ne fait pas la même erreur. Demain, on se réveille, on va remplir la gourde et le
le truc là avec de l'eau et ensuite on met direct une pastille. Comme ça on est sauvé. Et même si c'est pas ça, au moins on a de l'eau potable. Et petit à petit le sac va se vider parce que là on va manger et donc ça sera plus léger, plus facile. Mais voilà, une première journée, pas facile. Mais bon, on lâche pas et puis ça va le faire. Juste demain, faut faire bien gaffe. Parce qu'apparemment il y a du gros dénivelé négatif. Il va vraiment falloir qu'on fasse attention. Donc voilà, allez à demain, nous on va essayer de dormir sous 40 degrés là. La tente, ah oui au final, j'ai bien la confirmation, mon matelas est dégonflé, enfin il a un trou. On n'a pas trouvé le trou, donc ça veut dire que je suis obligé de le regonfler tous les 1 heure, 1 heure et demie je pense. Bon, ça va dormir sur les cailloux et puis si je vois que vraiment il me casse les couilles, je le jetterai à la poubelle. C'est radical. C'est radical. En plus j'ai vu un matelas, il y a un mec qui avait un matelas de 1 kg. C'est vrai qu'il est toujours là-bas. Hein. Bon, je pense que je vais le récupérer. C'est un 2 places, il fait ventilo, tout en temps clim. Non mais voilà, Decathlon vous m'avez baisé pour la 2e fois. Après le coup de tuteur là vous m'avez vendu un... Putain, j'espère que vous aurez ça sur la confiance. Si je m'en sors pas c'est à cause de vous Decathlon. Bon allez bis, bonne nuit. Bon. Petite vidéo là. Il est quelle heure? 9, 10, 11. 21h48. J'avais trop soif. Je suis allé à la source, évidemment en claquette. J'en veux plus. Ce GR il débute de façon trop casse-couille là. C'est une dinguerie. Entre l'infection aujourd'hui, ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut me nuire. Je savais, les claquettes je faisais que de glisser avec et tout. La languette elle a lâché sa mère, putain. Alors franchement j'espère que ça vaudra le coup les paysages qu'on aura dans les prochains jours et on sera fiers de nous parce que là franchement je vais pas dire que ça me casse les couilles mais y a rien qui se passe comme il faut. Aujourd'hui j'étais malade comme un chien. Là j'arrive pas à dormir. Je vais pas dire que je stresse un peu mais bah si en fait je stresse un peu parce que demain il faut doubler les étapes. Donc en gros c'est 2 fois plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et étant donné qu'aujourd'hui j'ai vraiment été mal, j'ai un peu peur pour demain. Parce que d'un côté, j'ai pas envie qu'on se blesse, on n'est pas là pour se blesser, pour se tuer. Et à un moment aujourd'hui, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. J'étais vraiment pas bien. Il faisait chaud, j'étais mal. Mais je suis là pour profiter, mais juste pas me blesser. Et là, ces trucs-là, ça me nique. Déjà que j'ai pris trop de poids, j'ai voulu jouer à la sécu. Donc voilà. Bon, je vais me coucher, on se reprend demain et j'espère que le moral sera meilleur et surtout en meilleure forme. Tchuss. Bonjour la team. Donc, ce matin, réveil à 3h, départ à 3h30, 45 je dirais. Là il est actuellement 5h53, donc on est un petit peu avant 6h. On est parti du premier campement à Ortou. Là normalement on va direction Corozou. Là en gros ça fait ça. Tac, 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 tac. Donc là on est sur la fin de la première montée. Il nous reste encore 150 mètres. Et là voilà ce que ça donne. Donc là il y a le bon vieux Clem. Et il nous reste encore tout ça à monter. C'est plus technique qu'hier, mais en vrai c'est difficile. Mais le fait de ne pas avoir mal au ventre, c'est un vrai game changer. Genre, je sens que c'est dur pour le dos et les jambes, mais j'ai pas la gerbe. Du coup, en vrai c'est juste de l'effort physique. Donc là, on va aller directement là-haut. On essaie de finir les quelques centaines de mètres de dénivelé qui nous restent en positif. Là-haut, on va sûrement prendre le petit déj avant d'attaquer la descente et le reste. Et on se reprend quand on est arrivé à la première étape. Là, il va être 6h. Aucune idée à quelle heure on arrive. Mais on verra. Mais on va essayer de doubler aujourd'hui. Et puis voilà. Allez, on se reprend tout à l'heure. Arrivé à l'étape numéro 2. 10h21.
On a faim. C'est piquant, que sur des cailloux, donc les chiottes. Descente de 900 mètres. Aussi, Ça s'arrêtait. je vais la ressortir en vidéo du coup. Aussi rude que la justice, aussi raide que la justice. Donc là, on redécolle vers midi, les 10h. Je pense qu'on se laisse vers midi. 11h45 midi. Ouais, c'est ça. Donc là, on se fait une bonne petite pause de 1h30, 2h. Franchement, sans l'intoxication, c'est vraiment plus facile. Mais là, ça commence à tirer sur les pieds. Hein. Donc on se reprend tout à l'heure. Là, on va garder un petit bout. Puis voilà. Complètement validé. Le jus de clémentine corse. Complètement validé. Allez, tchuss. La pause repas est finie. Là, on enchaîne sur la deuxième. Et nouveau décor débloqué. Clément, tu vas passer sur quoi là? Hein? Tu vas passer sur quoi? Sur un pont suspendu. T1. Décor pas trop mal finalement. Incroyable. Bon, je le filme quand il commence à passer sur le pont. Et on voit. Hein. La traversée de Clément, c'est maintenant. Bonjour la team, jour numéro 3 de ce vlog GR20. Alors il est actuellement 9h45. Que dire. Hier, journée très compliquée, du moins pour ma part. J'en ai bien chié. C'était très difficile, carrément j'avais le moral dans les chaussettes et tout. Ça allait pas. Hier soir on s'est dit il faut qu'on apprenne des erreurs. Donc on a vraiment mangé. On a dormi, on s'est levé plus tard. Là on est, hier on a fait 2 étapes en une journée, donc on a doublé. Donc là on est sur la 4e étape. On vient de s'arrêter en haut de la montagne parce qu'on trouvait que depuis tout à l'heure ça montait plutôt pas mal. Et en fait Clément il a ressorti son application. On a suivi un groupe et en fait je pense qu'on s'est trompé de chemin. Et donc en fait on se retrouve sur une variante alpine. Donc en gros depuis tout à l'heure on fait de l'escalade, je vais vous montrer un petit peu la vue. Alors ça tire sur les jambes mais franchement la vue en vol de taux. C'est gore Miti. Je vais vous montrer ça. Hop. Ouf. Voilà. Donc là nous on arrive. La forêt tout en bas. Hein. De derrière, tout en bas. Bon on la voit monsieur la forêt. Hein. Ouais. Donc on a monté tout ça. Donc on est parti, il était quoi, 7h? Donc 7, 8. Allez, on va dire qu'on a fait ça en 2h40. Et donc là, il est 9h45. Et donc cet après-midi, on doit monter tout ça. Donc on a vu des gens jusqu'ici. Après, à confirmer, ça se trouve, il faudra monter jusque là-haut. Et donc après, tout redescendre pour arriver au refuge. Là, on avance un petit peu à la connue parce que le chantier, on va dire, enfin le sentier, il n'est pas tracé sur l'application de Clément. Donc on verra bien où est-ce qu'on se retrouve. Et ce soir, résultat du BTS. Et refuge numéro 4 du coup. Donc on se reprend tout à l'heure. Là, je vous mens pas, j'en avais marre de filmer parce que j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Ça allait pas bien. Donc j'ai pas fait beaucoup de plans des premiers jours. Parce qu'entre l'intoxication et la difficulté, mais là, si ça continue comme ça, on a compris, on dort plus, on mange plus, et ça va le faire. Donc voilà, j'essaie de vous faire des petites vidéos. On peut voir que le menton en fesses est toujours présent. Quelques petits poils ont poussé, donc ça fait des fesses poilues. Et puis voilà, donc là on attaque, on repart. Bon, bien arrivé sur la grosse montée d'aujourd'hui. Là, on prend du plaisir aujourd'hui, on prend du plaisir. On va pouvoir attaquer
la big descente, ça a l'air de passer par là. Et après, on verra bien. Là, ce midi, on s'est baigné dans un petit lac. Et là, direction le refuge. Je pense qu'on en a au moins pour 3 heures pour y aller. J'espère que c'est vers là-bas parce que je crois apercevoir des petites villes, des trucs comme ça. Donc ça a l'air bien. Ça va faire du jet ski. Donc ça a l'air bien mignon. Donc c'est y part, on se retrouve directement en bas. Et avec le smile. Bon, 3e journée terminée. Aujourd'hui, on a fait la grosse montée et la grosse descente. Donc à Skip, c'est l'étape la plus complexe de tout le séjour. Demain on entame le matin avec une petite entre guillemets, elle fait 4 heures. Après on continue, soit on s'arrêtera à la moitié, soit on termine, on verra en fonction de comment est le corps. Mais en tout cas on fait quelque chose l'après-midi parce que la petite est trop courte pour faire juste ça sur la journée. Là on est dans un refuge, il est assez miteux pour être honnête. Franchement le refuge il est KO. Mais bon c'est pas grave, on a bien mangé, là on va se coucher tôt. D'ailleurs, je vais vous montrer mon doigt de pied. Comment il flingue le doigt de pied. Près, ça. Regardez-moi ce doigt de pied, comment il est pimpé. Ouais, j'ai un covering sur le doigt de pied. Donc finalement, en vrai, ça a été. Aujourd'hui, le moral était meilleur. On a fait. En vrai, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a fait la plus grosse. Donc ça restera quand même compliqué par la suite. Mais au moins, on a fait le plus dur, si je peux dire ça. Et puis voilà. Ah aussi anecdote, j'attrape un coup de soleil mais juste ici. Je sais pas si ça se verra. Genre vraiment juste là. Et donc voilà. Donc là on va aller se coucher. Il est 19h15. Donc je pense que le temps de s'endormir et tout il sera 30 ou 20h. Et demain réveil plus tôt que ce matin. Pour essayer de roper dans la journée. Donc on se reprend demain. Allez tchuss. Ok, let's go. Si ça c'est pas beau, on vient d'arriver. Là Clément il est parti chercher des petites boissons et prendre la réservation du refuge. Là moi j'ai mis les affaires à notre emplacement. Refuge numéro 1, 2, 3, 4 en plein milieu de la forêt en contrebas. Par contre du coup je crois qu'il n'y a pas de connexion, il va falloir que je monte après voir s'ils n'ont pas du wifi. Ça fait plaisir, ça fait du bien là. C'est fini. L'étape numéro 4. À Skip, l'étape la plus dure. Donc je sens qu'on va bien dormir ce soir là. Je suis mort dans le film. Mais pas de. Enfin si douleur. Mais aux jambes et tout, mais ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui, jour numéro 4. Il est actuellement 6h56, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on marche. Donc là on a dépassé la bergerie. Et là, on tombe sur des tisanes. Donc là aujourd'hui, normalement, on fait la petite du matin, fait 4 heures, et celle de l'après-midi est censée faire 8 heures, mais les jambes ne suivront pas. Donc on va faire soit en deux, il y a une auberge à 1h45 ou 2h20, on verra. On va sûrement se poser là-bas pour se reposer cet après-midi. Et puis voilà, donc on se reprend, j'espère que j'aurai de la coupe, parce que du coup j'ai toujours pas eu les résultats du BTS. Donc tout simplement on se reprend quand on se trouve à la bergerie. J'en profite pour filmer un peu là, pendant qu'il n'y a pas trop de montées et pas des grosses descentes. Donc on est dans une petite forêt, plutôt sympathique, pour aller directement au refuge de l'étape numéro 5. Là je devrais y arriver, il est quoi? Il est 7h15. Je pense que j'y arrive d'ici 10h, 9h. Donc franchement, pour l'instant je kiffe. Alors c'est dur, c'est très dur, que ce soit moralement ou même physiquement. Il y a déjà eu, je vais être honnête franchement, le premier jour, moi c'était craquage complet, avec l'intoxication, pour bien commencer. Deuxième jour, on a doublé, on a plus d'eau et tout. Donc je suis arrivé dans la forêt, je me suis allongé, j'ai cru que c'était mon dernier jour. J'étais assoiffé comme pas possible, je me suis dit bon ça y est, c'est mon heure. Hier ça allait mieux, c'était physique, il y avait beaucoup d'escalade, on est monté très haut, donc même pour la respiration c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'était vraiment plaisant, c'était sympa. Enfin sympa, c'était cool, le moral allait beaucoup mieux. Là aujourd'hui ça devrait le faire.
Par contre, je commence à avoir les jambes qui tirent bien fort. Donc je vais voir si je peux pas acheter de la crème chauffante ou du baume du tigre ou un truc comme ça. Et sinon, hormis ça, je ne sais pas où est Clément là. Il m'a lâché un peu plus haut. Je crois qu'il voulait avancer un peu plus vite ce matin. Donc moi j'y vais à mon rythme, tranquille. En général on se rejoint soit au point d'intersection, soit au refuge d'après. Là il y avait une petite bergerie, je pense qu'il aurait dû compter ça comme un refuge. Parce que j'ai fait le tour et je ne l'ai pas trouvé. Mais sinon voilà. Bon on se reprend tout à l'heure en espérant avoir retrouvé Clément. Parce que là zéro connexion. Donc impossible de le joindre. Allez tchuss. Je crois que j'ai jamais été à la fois autant dégoûté et satisfait. J'en peux plus. Bonjour. Aujourd'hui, jour numéro 5 donc du Gérard. On est dans une petite bergerie juste avant Petrapiana. J'ai pas filmé beaucoup hier. J'ai filmé, je crois, la dernière fois qu'on était au point d'eau. Je vous mens pas, c'est difficile. Hein. En vrai, je sais même pas si je vais en faire une vidéo parce que je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Alors, peut-être que je me suis pas assez préparé niveau endurance des jambes, du style course, choses comme ça. Mais même, je pense que j'ai juste sous-estimé le défi en fait. Puis je pense que la fatigue de l'année, elle se ressent. Ça fait déjà plusieurs fois que, franchement, des fois je me dis putain, j'ai pris 2 semaines de vacances pour ça, alors que j'aurais juste pu partir, je sais pas, en Espagne ou à l'étranger, ouais, et vraiment profiter. Là j'ai qu'une hâte, c'est que en vrai ça se termine. Normalement on a fait le plus dur. C'est ce que je dis à chaque fois, mais le soir même, pareil, je suis au bord des larmes. Donc là, hier, on a fait une étape et demie. On s'est arrêté un gîte. Donc là, il ne nous reste plus qu'une étape de 2 heures pour le matin et une étape de 6 heures pour l'après-midi. Et donc ça nous ferait arriver à l'étape 7, je crois, sachant qu'il y en aurait 14, donc normalement on aurait fait la moitié. Donc ça se tient pour le jour 10 pour l'instant. Je suis pas sûr qu'on fera 10 jours, je pense qu'on fera plus 11 jours, au grand max 12, donc ce qui nous permet quand même de profiter derrière 5 jours, soit à la ville d'arrivée, soit à Ajaccio, entre 5 et 6 jours, selon comment on se sent. C'est là où on voit que le corps il a quand même des réserves, alors que quand tu es sur le rouge, des fois il y a des réserves. Hier, pendant une bonne demi-heure, on ne voyait pas l'arrivée, le corps il avançait. Je suis arrivé là, je me suis écroulé par terre tout simplement. J'ai pas pu manger hier, j'étais un peu dégueulé, j'ai pris une canette et je suis allé dormir direct. Là ce matin on a pris un vrai petit déj. Donc voilà. Ça se trouve au final cette vidéo, ça sera une vidéo perso pour montrer que même quand c'est difficile, il faut y aller. Mais en tout cas, c'est vraiment pas facile. Et une fois que ça sera fini, parce que oui, on va le finir, même s'il faut pleurer tous les jours, parce que là je commence à avoir les ongles tout bleus, je commence à avoir des cloques de partout, j'ai les pieds déchirés, j'ai un nœud dans le dos, c'est infernal, mais je lâcherai pas. Mais voilà. Donc c'était la petite vidéo du jour. Là on va partir, il est 7h. On en a pour 2 heures la première étape, ce qui nous fait arriver aux alentours de 9h. Si on mange un petit truc, je pense que, ou si on repart direct et qu'on fait une pause après, 9 et 6, on devrait arriver aux alentours de 15-16h si on fait une pause, 17 max. J'espère qu'on n'arrivera plus comme hier on arrivait à 20h, j'en pouvais plus. Et puis voilà. Bon, je crois que c'est fini pour la vidéo du jour. Et puis on se reprend quand j'ai d'autres trucs à dire tout simplement. Bon, première petite vidéo de la journée. Il est actuellement 10h05. Là je suis affalé comme une merde. J'ai besoin de faire une petite pause. Clément il est devant là. Départ on est parti à quoi? On est parti à 7h je dirais. On est parti, donc on a fait 2 heures. On est arrivé au premier refuge, celui où on n'avait pas dormi. Et ensuite là, c'est reparti pour
7h, du coup moins 1 heure. Bah, c'est reparti pour 6 heures. Donc voilà, on se reprend. Je pense qu'on va manger vers les coups de midi, ou en 2 heures. Comme ça, après, il nous restera 7 moins 3, tac, ça fera 4 heures pour l'après-midi. Je suis en meilleure forme aujourd'hui. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai du mal sur les montées. Donc voilà. Petite vidéo totalement posée. Il me reste 2 heures à peu près, 2h30 pour arriver au refuge. Comme d'hab, hein, toujours dans le mal, donc là je me suis arrêté. Je vais cogner une boîte de thon. Ah, quand ce gère il va être fini, me parlez plus jamais de randonnée. Allez vous faire foutre. Là déjà j'ai reçu le programme de Bali. J'ai vu qu'on allait monter sur un mont. Plus de 3 heures, je le fais pas. J'annonce. Voilà, je suis ici maintenant. Une petite zone paradisiaque. Là j'ai beaucoup de mal. Donc je vais me reposer. Malheureusement j'ai pas de co. Je peux pas prévenir Clément. Il me reste à peu près 1h30. Là je crois qu'il faut que je monte encore tout là-haut et après que je redescende. Donc voilà. Maintenant je vais poser mon téléphone comme ça. J'ai de quoi manger, il me reste une boîte de thon, des dattes qui sont pas bonnes d'ailleurs, vraiment pas bonnes. J'ai mon duvet. Là je sens que je commence à avoir les yeux qui se ferment tout seul. J'ai envie de vomir. Je suis pas très bien. Je suis déçu parce que on avait tellement envie de le faire avec Clément le GR. Donc là, oui, forcément, on l'a fait. On a quasiment fini le nord. Mais je suis très touché. Je suis très touché de 1 parce que je pense que j'ai les conditions, les capacités physiques. En revanche, pour être honnête, je pense que j'ai pas une assez grosse préparation, que ce soit au niveau des jambes, la course, la marche ou autre. Alors pourtant, je marchais, mais oui, pas du tout assez. Et j'ai pas fait la bonne préparation, je pense. Par contre, là où je suis très content, c'est que ça m'a permis de faire le point sur moi-même. Putain, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. J'ai vraiment sous-estimé cette randonnée de merde. On me disait quoi? Parce que je pense qu'on a trop de choses trop facilement. Là, juste le fait d'être en bonne santé, tout ça, c'est tellement important. Là, j'ai juste une envie, c'est d'arriver au refuge, dormir. Et là où je suis dégoûté aussi, c'est que Clément, c'est vraiment un frère. C'est même plus un pote, c'est vraiment un frère. Hier, on est rentré à 20h. Il a pris soin de moi. Il a vu que j'étais pas bien, il m'a rempli ma gourde. Il m'a fait l'attente, je suis allé me coucher et tout. Là, j'ai l'impression que je suis en train de lui gâcher son séjour parce que lui, il s'en sort plus facilement. Alors, peut-être qu'il avait raison, peut-être que je l'ai pas assez pris au sérieux, je me suis pas assez préparé. Mais moi, je voulais que ça soit notre séjour à nous deux, quoi. Là, ça fait 2 jours que je me retrouve tout seul. Alors, je dis pas que c'est mal, hein. Je dis pas du tout que c'est mal. Ça me dégoûte. J'aime bien la nature, j'aime bien les randonnées, des choses comme ça. Mais pousser à l'extrême comme ça, juste arriver le soir et avoir envie de dégueuler et de faire des malaises, je suis pas sûr que ce soit ce que j'apprécie.
découvert des cultures, la nature, tout ça, pourquoi pas. Mais là, ce qui me fait chier, c'est que j'ai juste envie d'arrêter, quoi. J'ai juste envie que ça soit fini. Et déjà, pour moi, ça ne devait pas être ça, ça devait être des balades, des endroits comme ça où on peut se poser 1 heure ou 2. Et vu qu'on n'a pas la même condition, bah il y en a un qui finit les trucs en 4 heures et l'autre il met 8 heures. Tous les soirs j'ai l'impression que je vais crever, ça me casse la tête. Le corps il lâche, mes jambes ne tiennent plus, j'ai mal aux pieds, je fais que de pleurer. J'ai eu mes notes de BTS, j'ai pleuré, je sais même pas. Pourtant je suis bien ici, je suis bien là. Je suis dégoûté de pas profiter de mon séjour, c'est des endroits comme ça. Là je voudrais rester 1 heure ou 2, me poser, il y a un coin d'eau, il y a le bruit de l'eau, je suis bien. Il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête là. Entre la fatigue, l'effort. Je sais même pas si je vais arriver au refuge. Je sais même pas. J'attendais qu'il fasse un peu moins chaud pour y aller, mais la température elle veut pas baisser. Puis j'ai peur que si je mette trop de temps, il déclenche une alerte ou un truc comme ça et que ça soit fini. Moi j'ai envie de le finir ce GR, mais j'ai envie qu'on le finisse ensemble. Et je sais que malheureusement, je pense pas que je pourrais doubler. Et si je double pas, bah on va le faire en 14-15 jours. Et on pourra pas profiter d'après. Bon, il est actuellement 17h. Je pars de cette place paradisiaque. Gigot, je mets les écouteurs, je mets la musique. S'il faut marcher pendant 3 heures à mon rythme, je marcherai pendant 3 heures. Il faut au moins que j'arrive à ce gîte de merde. Donc c'est parti. Je me suis rincé la bouche, j'ai pris de l'eau. La boubou, il est toujours là. Et c'est parti, on y va. Bonsoir. Nous sommes actuellement dimanche 29 juin, 21h30. Nous sommes sur la 7e étape. Donc, je sors la caméra pour faire un petit débrief de la journée. Nous sommes partis à 7h, petit déj. C'était bien les 3-4 premières heures, donc on est vite arrivé au premier camp, 2 heures après. Ensuite, jusqu'à midi, je vais dire que ça allait. Et après, ça a été très compliqué, que ce soit au niveau de la chaleur ou autre. J'ai été obligé de me poser, dormir 2 heures. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon téléphone, je sais même pas si j'oserais la mettre dans le vlog parce que tout simplement j'ai craqué en vidéo. Donc voilà. Je sais pas si ce sera utile de la mettre, enfin bref, on verra. Avec Clément, on a pris la décision. Fini le nord demain, donc on se lève assez tôt. Et au final, on arrête demain soir. Donc on arrête pour plusieurs raisons. De une, parce que tout simplement là ça commence à être trop dangereux. Alors je supporte mal le soleil, je suis à moitié malade ou je digère pas l'eau d'ici ou j'arrive même plus à boire tellement que l'eau me donne envie de vomir. Bref, multiples raisons, je commence à avoir les ongles tous cassés, ampoules et autres. Donc on a pris la décision par sécurité d'arrêter. Au moins on aura fait le nord. Donc oui, on n'aura pas fini le GR20, mais on aura fait la partie nord. Donc on peut être fier de nous. Si tu regardes le vlog, mon petit Clément, je sais que t'es très déçu, je sais que ça t'a touché. J'ai pleuré comme toi, juste pas devant toi, mais j'ai pleuré comme toi. Ce petit périple de 6 jours, mine de rien, il nous aura... En tout cas, moi, il m'aura bien touché, et il m'aura bien fait puiser dans mes ressources. Voilà. Donc ça, c'est
un petit mot pour toi, mais en tout cas c'est un plaisir de l'avoir fait avec toi. Je sais qu'il reste demain, mais je sais qu'on va y arriver. Il n'y a pas le choix de toute façon. Au moins on pourra profiter une semaine et demie, mais c'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. T'es vraiment une personne sur qui je peux compter. J'espère que ça changera pas dans le futur parce que t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà. Conclusion, on s'arrête par sécurité. En majorité pour ma sécurité parce que là le corps ne suit plus et ça serait con qu'il m'arrive quelque chose de trop grave pour, je vais dire une simple rando, mais pour une rando quoi. Donc voilà, le GR se termine demain soir. On aura fait le nord, si tout se passe bien, en 5 jours et demi, 6 jours max. Et voilà, donc on aura fait entre guillemets la partie la plus compliquée. C'est déjà tout à notre honneur. Puis voilà. Donc on se reprend sûrement si je refais des vidéos ou autre. Mais en tout cas pour le GR, ce soir c'est terminé. Et puis voilà. Bonne soirée. Bon, deuxième partie du vlog. Et ben écoutez, finalement, le GR20, c'est terminé plutôt que prévu. Il y a eu quelques petites péripéties entre la chaleur, moi mes pieds. Là j'ai l'ongle du gros pouce qui est complètement bleu, il va pas tarder à sauter. La chaleur aussi très difficile. On a préféré prendre la décision d'arrêter, donc on a fait la moitié. On s'est arrêté à la jonction nord-sud, donc à Witzavon. C'était quand même une superbe aventure, donc il s'est terminé hier soir. Là, alerte canicule et il y a le sud de la Corse qui est en train de prendre feu. Ça se trouve, on aurait dans tous les cas pas pu finir ou ça aurait été dangereux. Enfin bref, on a préféré prendre la décision la plus sécuritaire, si je peux dire comme ça. Donc, pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé hier, donc on a fait l'étape du matin, assez complexe, mais à la fraîche, donc ça allait. L'étape de l'après-midi était plutôt compliquée. Clément a fait l'étape standard, donc il a gravi la colline et redescendu, enfin la colline, la montagne. Moi j'ai fait tout le tour, donc je me suis rallongé, mais pour être plus niveau forêt, donc c'était deux chemins différents. On s'est retrouvé à Witzavon. On a dormi en tente, donc la veille, comme j'avais dit, on a pris la décision d'arrêter. Et au final, là aujourd'hui, donc j'ai réussi à tout organiser pour qu'on passe maintenant 10 jours sympathiques. Donc il va y avoir 2 jours où on va vraiment se remettre. Là demain, il doit aller chez le dentiste en urgence parce qu'il s'est pété une dent il y a 2 jours en croquant dans du pain très dur. On pensait que c'était pas trop grave, mais au final, il y a la moitié de la dent qui est tombée, il fait que de saigner. Donc on a dû trouver un dentiste en urgence. Moi demain je vais aller à la pharmacie pour mon ongle parce que là vraiment il est noir. Je vais même pas vous montrer parce que franchement c'est dégueulasse. Et donc j'ai réussi à trouver. On a une petite voiture, on a un appart qui est super bien placé. Donc on est à Porto Vecchio. Super sympa, propriétaire extrêmement sympa. On a la clim, on a 2 chambres, on a une vraie salle de bain. On a de quoi, là on fait les lessives, on a mangé. Aujourd'hui c'était que fast food, on a pris 2 burgers, mais
Là, le corps, il en pouvait plus. Moi, j'ai fait que de manger. Là, ça commence à redescendre et je me rends compte que j'ai trop mangé. Et je pense que le corps, ça se voit de toute façon, j'ai plus rien. Et puis voilà, donc là demain ça va être vraiment journée repos, on va faire des petites courses et à partir sûrement de, du coup là ça serait jeudi, je pense qu'on va commencer à faire des petites activités. Je lui prévois une croisière, ça je tiens à lui offrir parce que du coup je vais pas dire c'est pour me faire pardonner mais on tenait à finir le GR, on n'a pas pu en majorité de par ma faute entre guillemets parce que là, je sentais que c'était trop dangereux et il l'a senti pour moi que ça allait être trop dangereux, que ce soit pour la chaleur, la condition physique, enfin au global. Donc la croisière, je vais lui offrir et avec plaisir. Vraiment, mon père m'a recommandé de la faire. C'est une croisière qui est toute une journée sur des petites îles et les îles Lavezzi, si je dis pas de bêtises. Et apparemment, on a un repas qui est sympa, on mange avec des inconnus, on peut se baigner dans des eaux translucides. Donc je pense qu'on va prévoir ça peut-être pour vendredi ou début de semaine, lundi, quand ça ira un petit peu mieux. Aujourd'hui, on est allé à Decathlon, on a acheté vite fait des vêtements. Moi, j'ai racheté une paire de claquettes parce que, comme je vous avais dit, ma claquette était morte. Donc là, j'ai repris une petite paire de claquettes vite fait. Et là, ce soir, on vient de finir de manger, on a lancé les lessives. Chacun appelle un petit peu la famille, les amis. On va se reposer. On se retrouve demain. Je pense qu'à partir de demain, je referai des vlogs. J'ai réussi à trouver une voiture vraiment super sympa. C'est une petite Renault, mais décapotable, vraiment très mimi. Et à partir de, je pense, après-demain, on va commencer à faire des activités histoire de renter le voyage finalement. Et puis voilà. En tout cas, c'était une superbe expérience ce GR20. Ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit sur l'environnement lié à la montagne ou même moi-même. Je me suis redécouvert, je me suis éclairé sur certaines priorités. Parce qu'honnêtement, quand tu te rends compte que tu es au fin fond de la montagne, tout seul, sous le cagnard, et que tu sens que tu peux y passer, bah, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, hormis la santé, t'achètes pas grand-chose. Enfin non, en fait, t'achètes hormis la santé, et la santé en majorité, pour moi, ça ne s'achète pas. Enfin, hormis les soins d'urgence et autres. Enfin, vous m'avez compris. La santé, c'est le plus important. La santé, moi je sais que j'ai eu un vrai pote, il est venu me chercher un moment quand ça allait pas. Et voilà. Donc là, je vais le faire kiffer à ma façon. Je sais qu'on n'achète pas tout. Je peux me le permettre, donc là je vais essayer de lui faire profiter un maximum. Déjà, je sais qu'il était mort, parce que forcément c'était épuisant cet objectif. Donc j'ai réussi à trouver voiture, appart, on a trouvé des trucs sympas, sans non plus débourser des milliers d'euros. Mais on est bien, on va être confortable et on va pouvoir s'amuser pendant 7 jours. Donc voilà, on se tient au jus sur la suite. Là, les pieds, je les vois, ils sont dégueulasses demain, il faut vraiment que je passe à la pharmacie. Parce que j'ai des ampoules complètes partout, l'ongle. Mon ongle d'ailleurs, ça me fait bizarre, vraiment, j'ai jamais eu un gros. Je sais que j'ai des gros doigts de pied, mais là, je galérais au magasin pour essayer les claquettes, il est vraiment balèze. Donc je pense que je vais me faire des bons bains au daquin. Et puis là, on va aller couper tout ça parce que finalement, 7 jours, tout a repoussé, c'est dégueulasse. Je suis tout maigrichon. Et on va se remplumer un peu. On va bien se reposer. Et puis voilà. Donc là, je suis à 6 minutes de vidéo. J'ai fait que de parler. Je pense que je vais couper ça ou je laisserai. On sait jamais. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'était le dénouement de la journée. On est sur les rotules. On va aller se reposer. On va se regarder, je pense, un petit film. Et à mon avis, on va tomber comme des merdes devant le film. Et là, ce soir, pause, bonne grosse douche. Ça va faire du bien sous de l'eau bien fraîche. Et voilà. Donc on se reprend plus tard. Bonjour, bonjour. Petite vidéo du jour. Donc ce matin, première nuit à l'appart, ça a fait du bien. On est allé directement, on s'est réveillé, je suis allé déposer Clément chez son dentiste, il a enlevé un bout de dent. Ensuite, j'ai fait des petites courses. Là, on est en train de faire à manger. Il doit être aux alentours de midi. On a acheté un petit Fire Stick, comme ça on va pouvoir regarder la télé et les matchs sur la petite télé de l'appart, parce qu'entre midi et 2 ici c'est infernal, 35 degrés, aucun intérêt. Et là, Monsieur Clément est en train de nous faire des petites pastas. Hein? Petit pasta. Petite pâte à la carbo. Voilà. Avec de la viande d'ici. T'as tout mis là? Ah ouais, non, il a tout ça. Il reste un peu. Petite pâte, ça. On va faire ça bien. Ça, c'est de la frappe. Ouais. C'est vraiment pas mal. C'est un peu trop de la frappe. Lucas, il a un peu trop aimé. Ouais. Faut que je me remplisse. On a fait quelques petites courses.
Donc ouais voilà, bon en fait il y a la moitié qui n'est pas... Ouais, non. Il est bien, il est bien. C'est pas de force. Donc voilà, là l'appart c'est plutôt pas mal. Là on va se manger un petit repas, on va se mettre une petite série. On sortira sûrement un petit peu à la plage ou autre cet après-midi. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien déjà de pouvoir dormir dans un endroit mais comme ça. Et donc voilà. Donc là, je vous reprends s'il y a du nouveau. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Oui, là on le voit déjà, je transpire. On va bien manger ce midi. Quoi? Quoi? Je suis caméraman, gros, je fais mon travail. Je fais des plans un peu. Vas-y, fais un petit travelling. Vas-y, T'es prêt? Attends. Bonjour. Faut qu'on aille vers là-bas, je pense. Bon, petite vidéo du jour. Aujourd'hui, vendredi 4. Vendredi 4 juillet. Là, on va directement dans des piscines naturelles. Donc, on retourne un petit peu dans la montagne, vers là-bas. Et Clément, il a trouvé un petit spot avec des piscines naturelles. Les piscines de Cavu. La vallée de Cavu. La vallée de Cavu. Et donc là, on va voir comment ça rend. Bizarrement, on a fait 30 minutes de route. J'avais le soleil qui tapait sur la nuit, qui faisait super beau. Et là, les nuages ont pris le dessus et on va entendre des orages. Je crois que ce mec est vraiment le plus gros chat noir de... Ne pactisez pas, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est vraiment un chat noir. Ah, elle est retombée, putain. On entend. Elle est retombée sous fabuleux. Donc on se retrouve directement quand on est arrivé. On est arrivé, il y aura l'orage qui va commencer. Voilà. Au moins on se baignera sous la pluie. Bon. Réveil de la petite sieste. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le plan où on est posé. C'est plutôt sympa. Donc là c'est comme ça. Franchement c'est plutôt mignon. On est arrivé. Il a commencé à avoir de l'orage, il pleuvait et autres. Et non, on va savoir. Là ça va un petit peu mieux. Le soleil s'est remis à taper. Plus de pluie. Ça s'est dégagé, donc ça fait plaisir. Là on s'est reposé un petit peu avec Clément, on va continuer à aller, on va se baigner un petit peu et autres. Et ce soir il y a moyen qu'on aille un petit peu dans la vieille ville juste au-dessus, histoire de voir si on peut pas trouver des petits cadeaux et autres. Et puis même qu'on visite un petit peu le village. Donc voilà, donc je verrai si je vous fais des petits plans dans la vieille ville, mais en tout cas sympathique. On prend le soleil, on se recharge en vitamines. Et puis voilà quoi, ça fait du bien, on commence enfin à décompresser. Et puis voilà quoi. Oh, qu'est-ce que tu me veux, mon frère? Bonjour. Au programme aujourd'hui, Bonifacio. Là, il est actuellement 10h53. Là, on va se rendre directement sur Bonifacio. Il y a 45 minutes de route.
On va pouvoir aller faire un petit tour là-bas. Hier soir, on a fait une petite soirée qui était très sympathique. On est allé manger dehors, on a tapé une sale entrecôte. Et après, petit tour dans la vieille ville, juste au-dessus, avec une petite glace à la fin. Et franchement, c'était bien sympathique. Donc là, aujourd'hui, on se dit quoi? On passe la journée là-bas, Bonifacio. On s'est levé un peu plus tôt, on a déjeuné. Et voilà, on va aller là-bas directement. Je ferai peut-être quelques petits plans. Et puis voilà. Donc on se reprend directement quand on est là-bas. S'il te plaît, tu fais un timer, tu streams sur TikTok le match. Bon, aujourd'hui on a récupéré un acolyte directement du GR. Et là on va direction la plage. On est 3, il n'y a qu'une voiture de place. Allez trouver où il se cache. En détente, ça passe. Ah, c'est ça. Magnifique. Petite journée directement à la plage. Là, ça va faire une grande plage. Que demander de plus? Une eau turquoise, du beau soleil. Magnifique. Allez, vas-y. Allô. Somptueuse. Elle a l'air somptueuse. On va se régaler. Théma, regarde. C'est mon doigt de pied. Pourquoi il est fluo comme ça? Non, bon, c'est dingue. Genre, ceci est mon doigt de pied, mon ongle. Bonjour. Aujourd'hui, mardi 8 juillet 2025, totalement à l'appartement. Au programme du jour, là ce matin, c'était glandouille, ça a regardé YouTube, petite vidéo pour le montage et tout. Hier soir, on s'est fait une soirée où on a regardé à balle des vidéos pour le projet. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va aller voir F1 au cinéma et on va aussi ranger l'appart parce que là, il est sans dessus-dessous. Donc voilà, départ demain. On devait faire des activités hier et aujourd'hui. Évidemment, le chat noir a attiré les foudres de Zeus. Il y a du vent, j'ai jamais entendu ça. Donc voilà. Là, pour aujourd'hui, là, on va grailler, je pense. Et après, on va commencer à ranger et on va aller au cinéma voir F1. Donc je ferai un petit récap de voir si on a bien kiffé le film. Et puis voilà, là je peux vous montrer une petite exclue. Regardez la gueule de l'appart, attention. Des bouteilles, des affaires, des trucs de partout. On est arrivé, il était vide. Là on va repartir. Bon, c'est ta pièce de vie, ça le dégoûtant, moi. Regardez la cuisine. L'autre il a passé 2 jours avec le PQ, je sais pas ce qu'il fait. La vaisselle. Tranquille, gros. Ma chambre elle est toute propre. Putain, mais t'es nul là. Faux, t'es nul. Non, je peux pas. Rejoins-moi. Pourquoi il y a une odeur, ça sent le racre. C'est un menteur, tu vois, il essaye de me. Non, ça sent pas mauvais, ça sent pas mauvais. Ouais, il essaye De décrédibiliser. D'ailleurs, j'aimerais bien que t'enfiles ce. Tu me diffames. Petit gros. La salle de bain, pareil. Non, la salle de bain, ça va. On va dire que c'est la pièce qui a le moins mangé. Donc là, on va se faire un graille. Et cet après-midi, ça va aller voir F1. Un repas du chef. Sandwich, omelette. Regardez-moi l'épaisseur. Ça va se régaler. Bon, directement, let's go aller voir le film. Là, on part pour 20 minutes de route. On va se faire le petit film F1 et on se fait un petit retour juste après. Mais le film a l'air plutôt sympathique. Let's go! Bon, on sort tout droit du visionnage de F1. Masterclass le film. Je crois que j'avais pas vu un si bon film depuis au moins 2 ans. Le film était incroyable. L'histoire elle était terrible. Le film il est passé à une vitesse, c'était vraiment pépite. Donc je recommande fortement. Un banger, 10 sur 10. Franchement, magnifique. Bonjour. Aujourd'hui, où est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre là, bien sûr. Tac. Nous sommes le mercredi, il est
un petit peu, je crois qu'il est midi en fait. Là directement on se retrouve en train de faire à manger. Là on rend l'appart dans 1h30, un truc comme ça. Je viens de créer un monstre. On l'appelle le burger des fonds de tiroir, fond de frigo, fond de tiroir. Pain, salade, sauce. Il restait des fromages comme ça. Un steak, sauce. Et là, attention, il y a une omelette qui est en préparation. On va la mettre au milieu. Ça va faire steak, œuf, salade, le burger des fonds de frigo. Bientôt dans les bacs. Là, j'annonce, je suis en train d'envoyer un truc. Le burger, il est comme ça. Là, il y a l'omelette en préparation. Là, il y a le truc. Non. Xavier Pincemain a du souci à se faire là, je pense. Donc, on se retrouve une fois que le burger est fait. Mais là, j'annonce, burger de l'année en fait. Vraiment, on va aller déguster ça, c'est Wallouz. Le burger est prêt. Tché, attention. On va essayer de le... Oh! Attention. Là, on a affaire à la nouvelle pépite. Ça va le tuer. Allez, bonne app. Carrément dans le bus pour retourner sur Ajaccio. Bon, de retour à Ajaccio. Là, ce soir, c'est match. Ce soir, il y a le PSG qui joue. Moi, je vous mens pas, je me suis toujours parmi du burger insolite de ce midi. Mais là, Clément, il avait trop kiffé le fast-food qu'on avait mangé à Ajaccio. Du coup, je peux pas le laisser manger tout seul, je suis obligé de l'accompagner. Donc là, on va aller directement taper un casse-dalle. Et ensuite, on va aller regarder le match. Il est 30. Le match, il commence à pile. Ah, tu connais, hein. Les artistes arrivent à la fin du bal. On arrivera peut-être 10-15 minutes en retard, mais bon. Le PSG, il est jamais aussi réactif dans les premières minutes. Donc là, ça va manger en bien Guy. Et après, petit match du PSG contre le Real Madrid ce soir. Normalement, c'est les demi. Donc ça va se fusiller le bide. Petite chambre d'hôtel, je vous montrerai en rentrant, mais franchement, elle est michto. On va se fusiller le fion dans la chambre d'hôtel. Non. Et puis voilà. Il y a toujours la main dans le calbar celui-là. Non, faut vraiment la Je n'ai jamais vu un mec avec autant la main dans le calcif. Il passe toute la journée comme ça. C'est trop grave. Regardez-le là, son petit cul là. Ce soir, petite glace sur Ajaccio après avoir fait de la trottinette. Et là, j'annonce que ce soir, ça va s'envoyer. Clément, c'est pas ce soir. Ce soir, c'est des gars. C'est des gars. C'est maintenant. Donc là, on finit la glace, on fait un petit tour et on va revenir attaquer le marché. On revient quand la bouche est pleine. T'as tout aimé. Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 10 juillet, 11h15. Ouais, j'ai pas de t-shirt et je vais remettre le même qu'hier. J'ai plus d'affaires propres. On fait comment? Bref, là, on s'est réveillé pas trop tard. On s'est compris, horaire de vacances, tout ça. Là, ça va aller directement faire un petit tour sur Ajaccio, sur la Costa Nord. On va aller à la plage, on va faire un petit tour dans la ville pour notre dernier jour, tout simplement parce que demain, on part et on part tôt. Donc en fait, on ne pourra pas profiter demain matin. Donc là, directement, ça va aller baraude. Ça va vous faire quelques petits plans. On voit un peu comment on organise la journée. Il nous reste aussi 30 minutes de trottinette parce qu'hier soir, ça retourne à Ajaccio en trottinette électrique. C'était plutôt pas mal. Ça a découvert un glacier d'ailleurs. Excellent la glace. Vraiment, j'en parlerai dans mon bouquin, mon e-book. Et puis voilà. Donc on se reprend, mais là en tout cas, ça va se faire un petit plaisir. Je vous ai pas montré la chambre d'hôtel, du coup je vous montre ça. Donc là, c'est un lit qui est totalement pas fait. D'ailleurs, on vient de refuser le room service. Parce que j'ai paniqué. Ensuite, là, petit coin télé, machin. Mannequin challenge. La salle de bain, elle est michto. Bon, par contre, heureusement que je peux pas vous transmettre les odeurs. Et la petite douche en bianchi. Non, l'hôtel, il est michto. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est parti en fait, let's go sur Ajaccio.
qui partent de street en léger. Et ce qui nous intéresse, c'est le parc pour les bambinos. Il a l'air super grand. Mais normalement, là c'est bizarre, il est pas à taille enfant, il est à taille adulte. C'est génial. On va se régaler. 2 à 12 ans. Moi j'ai 12 ans. Je viens de fêter mes 12 ans. Les Zébari. Ok, trottinette. C'est pas de la trottinette. Ça a sorti les petites trottinettes. Clément, petite accélération. Là, hier soir, on a trouvé une adresse d'un beach club. On va aller faire un petit tour, on va aller tâter le terrain, voir si ça fait vraiment la fête ou que c'est que sur le net. Donc on se reprend. Là, on a 10-15 minutes à faire en trottinette et c'est parti. Bon, là on s'est posé. Ça va manger en biengui directement. Je vais avoir enfin ma salade César après 2 semaines de graille de gros porc. Et là cet après-midi, on va regarder. On hésite entre ça ou du jet. Parce que là c'est le dernier jour. S'il faut s'envoyer, c'est aujourd'hui. Donc on va voir. Soit on fait un petit peu de jet, soit on fait du parachute ascensionnel. Maximum 300 kg. Je pense pas. On va voir. Puisqu'on se bouffe depuis. Ouais, ça passe pas. Ça peut être marrant parachute ascensionnel. En plus ils sont 2, ça peut être vraiment sympa. Donc on va voir et on se fait ça juste après. Bon, le Clem il s'envoie une pizza du Seigneur. Moi une petite salade César, ça va la tuer en biangui. Bon petit Clément, t'as kiffé ton petit repas là? Très méchant. C'était Le chiant. ventre bien rempli. T'as fini par un petit cookie, on a même pas eu le temps de le filmer. Prêt à tout vomir là. Moi perso j'ai pris une petite tartelette au citron, ma foi elle était délicieuse. Et là cet après-midi on s'apprête à aller faire, on va digérer un peu parce que sinon on va tout lâcher sur le bateau. On va aller faire ça au final. On a choisi l'activité parachute. Jamais sauté en parachute. Donc, Après, il y a pas aucun rapport là. donc, Tout est pénible. J'avais fait de montgolfière. on va faire du parachute à bateau. Ça a l'air mignon, on va faire ça. Mais là il est quoi? Il est 13h30. Je pense qu'il faut qu'on y aille vers 15-16h parce que là sinon la tarte au citron je vais la rendre à la nature. Donc voilà, on se reprend tout à l'heure mais franchement on a bien graillé, c'était bien sympathique. Bon, ça y est c'est l'heure. On s'apprête à directement faire du parachute dans 12 minutes. On a rendez-vous là dans 2-3 minutes. Petit message no gueule avant. On a bien digéré, normalement ça vomit pas. Et on se retrouve directement juste après, hein, sous ce beau temps. Ça va être soigné, normalement on va aller tout là-bas. Et après, bah surprise, hein, à Zeliba. Hein. Bon, on ressort tout droit du parachute là. C'est plutôt bien passé, c'était méchant. Franchement c'était kiffant. Et on s'est dit non, on peut pas repartir comme ça, faut qu'on choque. Ça va prendre les jet skis là. Ça va prendre les jet skis. Je pense pas que je vais prendre le téléphone pendant le jet ski. La Osmo encore moins. Mais là on va faire ça va barreau dans le jet ski et on se reprend juste après. Bon on sort tout droit du jet là. C'était vraiment la patata. C'est la patate. Le jet c'était terrible. On a pris une petite demi-heure, c'est passé en 5 minutes. Franchement c'était terrible. Ça n'a rien à voir avec la première fois que j'avais fait du jet. Là ça nous a mis des jets, à mon avis c'était pas homologué pour la route. Le jet je pouvais prendre des virages à 200. En plus, ah oui parce que ça je t'ai pas dit. On a parlé un peu avec la meuf là vite fait sur le retour. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Elle m'a dit ouais ton jet il prend 55-60 max. J'étais à 82. Je pense que c'était un bug. Ah je pense pas. Gros, moi j'avais 55, on allait à la même vitesse. Ah ben vraiment, moi j'avais à un moment j'ai eu plus d'une fois 70 affichés et franchement c'était génial. Donc là on va reprendre la trottinette. C'est pas de la trottinette, on va rentrer à l'appart. Mais franchement c'était une journée pétard. Bonne dernière journée. On Donc on a finit. marqué le coup. Exactement. On finit sur quelque chose de somptueux. Que des bonnes choses. Allez, tchuss. Ce matin, départ 6h10. On range la chambre. Tac. Et ensuite, direction l'aéroport.
Bon, bah bonjour, ça y est. 11 juillet, 8h30, c'est la fin. On est à l'aéroport de Ajaccio. On vient de déposer les bagages en soute, on vient de passer le contrôle et ça y est, c'est fini. C'était les derniers moments en Corse. Hier soir c'était bien cool, on s'est remarqué un petit film, Shutter Island. On a mangé, on s'était livré à l'hôtel, petit burger et tout, franchement c'était bien sympathique. La nuit était très très compliquée parce que ce gros cafard de Clément, j'ai jamais entendu un facochère comme ça, il ronfle, mais il ronfle. Très 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 compliqué. Donc voilà, là c'est parti, on est bon pour rentrer. Je pense qu'on va attendre pendant une petite 20-30 de minutes. Et après c'est parti, on décolle. La Corse, c'est plié, franchement super bon voyage, j'ai kiffé. Dur, mais pour la première partie dur, mais après sinon franchement je pense pas que ça allait être aussi beau, il y a vraiment des paysages de malade. Et c'était vraiment journée kiffance. On va rentrer à la maison, puis on va se reposer et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo Corse. Encore merci à Clément de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. Franchement on a passé 2 semaines et demie de folie, ça va faire des souvenirs de zinzin. Et puis merci mon poteau d'avoir partagé ça avec moi, en tout cas j'ai kiffé. Donc on se dit à plus, à la prochaine. Et puis Bali c'est pour bientôt maintenant. Je m'en occupe. Anne sorcière. T'avais raison, tu sais faire décoller un avion. Heureusement quand même. Hein. Je comprends pas trop là. Oh merde. Il y en a une qui aurait dû parier sur toi je pense. Non mais elle veut pas. Elle comprend pas.